Bonjour, nous sommes les élèves du lycée Marie-Durand. Nous sommes actuellement en BTS, en viticulture et œnologie en 2e année. Donc notre équipe, on a décidé de travailler sur les risques santé liés à l'utilisation du tracteur agricole. Donc dans l'équipe, nous avons Manon, Laura, Amaury, Xavier et Mathias et moi-même. Donc pour ce thème, on a décidé de séparer en 3 grands axes. Donc le premier, c'est le mal de dos, le second, c'est le risque auditif et le troisième, c'est le risque lié, le risque chimique. Donc pour commencer avec le mal de dos, en effet, le mal de dos, c'est plus d'un accident du travail sur 10 et pour les salariés, 30% des accidents de dos viennent des jardins, des cultures spécialisées et de la viticulture. Donc du coup, je vais continuer sur les problèmes de dos. Donc les problèmes de dos ont 2 principaux axes de problèmes. Pour régler le problème en amont des problèmes de dos, on peut faire des étirements et des échauffements. Donc les 2 principaux axes du mal de dos sont la position sur le siège. Donc il faut essayer de respecter au maximum la forme de la colonne vertébrale et éviter les rotations. Donc pour éviter les rotations, il est très important de régler son rétroviseur, donc justement pour éviter de se retourner et regarder à l'arrière du tracteur. Et pour la position de la colonne vertébrale, il faut bien régler son siège au maximum. Le deuxième axe des mal de dos, donc, c'est les vibrations du tracteur. Pour pallier à cela, il existe des sièges avec une homologation qui existe depuis 1991. Donc les sièges sont testés en laboratoire avec une simulation de vibration. Et donc pour vous présenter tout cela, on a fait une petite vidéo. Manon et moi allons vous présenter donc les risques liés à l'exposition de bruit. Donc savez-vous que l'atteinte auditive fait partie des maladies professionnelles? Or, tous les soins pour les appareillages ne sont pas remboursés par les mutuelles. Pour comprendre, rappelons le fonctionnement de notre oreille. Donc, notre oreille capte un son, puis va la transmettre au nerf auditif et le cerveau va interpréter le message. Le bruit rend sourd. Donc, on perd petit à petit l'ouïe et on ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est à partir de 80 décibels que l'on peut avoir une atteinte irréversible. En agriculture, nous sommes quotidiennement confrontés à ces bruits. Un tracteur peut aller jusqu'à 110 décibels. Donc, ça reste important de porter une protection anti-bruit ou même d'avoir une cabine pour atténuer ce bruit. Il faut savoir qu'une protection anti-bruit permet de diminuer l'intensité de 27 à 35 décibels. Un casque anti-bruit n'est pas toujours agréable à porter, mais toujours mieux qu'avoir des acouphènes ou bien devoir faire répéter toujours plus fort notre locuteur. C'est irréversible.
La fréquence d'un son est mesurée en hertz. Les plus graves sont de 100 à 200 hertz et les plus aigus de 4000 à 8000 hertz. Les bruits intenses, même s'ils n'atteignent pas 80 décibels, provoquent une accélération cardiaque, une augmentation de la tension artérielle, de la fatigue, des troubles digestifs ou encore augmentent les risques d'accident. Un bruit par à-coup peut être plus dangereux qu'un bruit continu. Donc vous avez bien compris que 10% des actifs souffrent de problèmes auditifs. Nous avons fait une petite vidéo. Alors nous, avec Laura et Amaury, on va vous présenter les risques chimiques. Donc il est important de limiter au maximum le contact homme et produit. Et donc il faut se protéger à toutes les étapes du traitement. Donc pour se protéger, il faut porter les EPI, donc qui sont obligatoires. Donc les EPI, c'est constitué d'un masque de protection à cartouche, des lunettes de protection, des gants de protection, des bottes de protection et une combinaison de protection. Et donc pour continuer, je vais vous parler des différents risques liés à la préparation de la bouillie. Donc ils sont nombreux, avec notamment des risques liés à la pollution, de l'environnement ou encore de l'eau. On a également des gros risques au niveau de l'humain ou encore des animaux, avec des forts risques de cancer qui peuvent se développer très rapidement. On a également des risques de chute de produits, donc qui peuvent fortement dégrader la faune ou encore la flore. Il faut donc faire impérativement attention à surveiller, à se mettre sur des zones adaptées, donc des aires de lavage et de préparation de bouillie. Il faut aussi faire attention à bien rincer les équipements, pour être sûr qu'ils soient sains pour la prochaine utilisation. Et aussi faire attention à bien calculer les produits pour éviter tout risque de surdosage ou de sous-dosage. Pour illustrer cela, on va vous passer une courte vidéo. Enfin, après avoir préparé la bouillie, il faut tout simplement l'appliquer. Ce rôle est détenu par l'applicateur qui devra, je rappelle, détenir le certificat, qui est un certificat prouvant que l'applicateur connaît les produits chimiques et connaît les dangers de ces produits. Alors, ce n'est pas parce que l'applicateur est dans son tracteur et que le produit chimique est destiné seulement à la vigne qu'il ne va pas se retrouver dans l'organisme humain. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est le phénomène de dérive. Qu'est-ce que le phénomène de dérive ? C'est lorsque le produit chimique n'atteint pas sa cible. Donc cela peut créer des troubles au niveau de la santé humaine, puisque je rappelle que le produit chimique peut pénétrer dans l'organisme humain par 3 voies, la voie digestive, la voie cutanée et enfin la voie respiratoire. C'est pour cela que les EPI sont indispensables pour protéger la santé de l'applicateur. Pour vous prouver cela, voici quelques chiffres. Alors, un salarié sur 3 est exposé à au moins un produit chimique, ce qui n'est pas négligeable. Plus de 2 millions de salariés sont exposés à au moins un CMR, c'est une substance chimique dangereuse pour la santé. Et enfin, les produits chimiques, le risque chimique en tout cas, constitue la 2e cause de maladie professionnelle en France. Pour conclure, eh bien, essayons tout simplement de développer l'agriculture française tout en respectant notre précieuse santé. Merci pour votre écoute et nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.